faire cette vidéo. C'est effrayant avec la fenêtre juste là. Faut pas oublier, Pierre il est avec nous encore. Pierre. Franchement, j'aurais juste pu simplement filmer pendant la journée et ça aurait été facile pour tout le monde, genre. Mais je voulais trouver une petite lumière qui s'illumine derrière. Vraiment, c'est-à-dire que l'éclairage de ma première vidéo, il était impec. Je vais aujourd'hui présenter mes 2 premiers portfolios et le deuxième que j'ai fait. C'est pour montrer mon évolution. Et le dernier portfolio, c'est celui que j'ai envoyé au service international de mon école pour pouvoir faire un semestre à l'étranger. Donc on verra si je suis prise ou pas. J'ai demandé plusieurs écoles, dont Pratt, qui est un peu la number one. Et je sais pas s'il y en a qui regardent The Office ici, mais c'est à Pratt que Pam, elle fait son stage. On verra si je suis prise ou pas. Croisez les doigts. Donc mon premier portfolio, c'est celui qui m'a permis de rentrer à l'ISA. Je crois qu'il n'y en avait pas besoin, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Surtout que je sortais d'une école d'ingénieur, bac S. J'avais encore rien fait dans l'art. J'avais pas fait d'études d'art, j'avais pas fait de stage en art, j'avais rien fait du tout. Et donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai fait un portfolio. Celui qui est un peu plus fun et que franchement j'adore. J'ai fait un site web Canva. Et comme ça, à chaque fois que je descends, il y a des petites animations qui s'affichent. J'ai mis une photo de moi avec les cheveux rouges. Bon, c'est pas professionnel, hein, c'était vraiment juste un portfolio presque pour le fun, que j'ai vraiment fait parce que j'avais encore rien fait de concret. J'avais fait des projets personnels, j'avais fait des petites peintures, des sculptures, des dessins, mais j'avais encore rien de vraiment professionnel. J'avais pas encore travaillé dans une entreprise, j'avais pas travaillé pour quelqu'un, j'avais pas eu des commissions, rien. C'était vraiment juste mon fun. Donc j'ai mis une photo de moi quand j'avais les cheveux rouges. J'avais vraiment aimé, moi j'aime trop ce style un peu collage que vous voyez ici. Paf, non, j'ai raté. Du coup le style collage Noah Belaïch. Je trouve ça hyper fun. Et je voulais vraiment montrer ma personnalité. J'avais donc écrit étudiante en master 2 en école d'ingénieur en biotechnologie, donc à Subiotech. Et mes passions, centres d'intérêt, j'aime trop les petites flèches que j'ai mis. J'avais mis illustration digitale, donc Procreate, Clip Studio, Paint, Krita, voilà. Et en fait, voilà, j'aime trop cette petite animation qui, quand je descends, paf, ça s'affiche. J'adore. Ici, wow, ça c'était des illustrations que j'avais fait pour mon semestre à l'étranger en Irlande. Ah, je m'étais donné, je m'étais donné pour cette présentation. Oh là là, j'avais fait des trucs de ouf. Vraiment un truc de ouf. C'était un Inktober que j'avais fait pendant mon semestre à l'étranger aussi. Ça, c'était un peu de Cara Design, d'une histoire qu'on avait inventée avec 2 copines. C'était vraiment fun à faire. Pareil, il y avait toute une traîne sur les réseaux, dessiner ton pote et toi dans des mondes différents. Et j'avais dessiné en normal. Ouais, je m'étais dessiné vraiment très simple. Hein. Dans le monde du Hobbit et je crois en tant que pirate dans le monde de One Piece, un truc comme ça, tu vois. Œuvre de fiction favorite. Ah oui, j'avais commencé, alors ça c'est la toute première animation que j'ai fait sur Procreate. Oh, je m'étais vraiment tapé des barres. Ensuite, oui, j'avais fait aussi à l'époque, en juillet 2022 déjà, je commençais à vouloir une chaîne YouTube. Et j'avais fait ça pour mettre au début de chacune de mes vidéos YouTube. Ça c'était aussi une petite animation que j'ai fait mignonne. Ah, projet que j'ai adoré à Subiotech. Je vais pas aller dans les détails, mais c'était une semaine où en gros on était en groupe et il fallait pendant la semaine, on avait un médicament, c'était en ligne, hein, c'était avec des programmes en ligne et on avait des médicaments et il fallait réussir à vendre les médicaments, c'était que du marketing, vraiment que du marketing et savoir où mettre l'argent. Du coup, plutôt mettre de l'argent dans les pubs, plutôt mettre de l'argent dans la recherche, plutôt mettre de l'argent dans tout ça et savoir gérer ses fonds. Et à la fin de la semaine, il fallait aussi faire une pub et avec notre produit inventé. Et c'est donc ça, c'était sur 2 ans et j'ai fait du coup ces 2 pubs là. Collage et peinture, mes peintures que j'ai adoré faire. On a donc Azog pour les fans du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, cœur sur vous. Azog que j'ai adoré peindre. Ah, j'ai pas mis les dates. Bon. Avant ça, la peinture qui a tout commencé, que j'ai fait pendant le Covid, mon Iron Man qui est grand comme ça. J'ai adoré le faire. Et derrière, on a collage d'anciens comics avec Iron Man. Et franchement, encore maintenant, je ne sais pas ce qui m'a possédé pour que je puisse le peindre. Je suis choquée du résultat à chaque fois. Anyway, c'était du coup mes petites peintures. Et enfin, la sculpture en argile. Toujours pendant le Covid. C'était des porte-encens. J'ai eu un moment de folie de porte-encens. Jeton ambulant, le Hobbit et Harry Potter. Donc on a la maison de Hagrid, la maison de Bilbo et la poêle dans le château ambulant. J'avais fait séparément tous les œufs et les bacon. C'était fun à faire. Encore maintenant, je sais pas si merci pour votre attention, ça se dit. Je pense pas. On passe ensuite au
celui qui est un peu plus professionnel. En premier, on a Less is More. C'est là où j'ai fait mon stage de fin d'études de 6 mois. Et du coup, Less is More, j'ai absolument adoré mon stage chez eux. C'est marrant parce que du coup, le stage, il faut savoir que j'ai fait un master bioproduction qualité, mineur agroalimentaire. Et je suis partie faire un stage en communication marketing. Plutôt, non, pas forcément marketing, plutôt communication design. Voilà. Du coup, rien à voir avec mes études. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que Subbiothèque me permette de faire ce stage-là. Parce que du coup, je leur avais dit que je faisais mes études d'art après. Moi, je suis hyper contente parce que c'est une hyper bonne passerelle entre l'école d'ingénieur et l'école de design. C'est vraiment un projet que j'ai vraiment développé dans mon dernier portfolio. J'ai adoré. Du coup, Less is More est une marque française de soins d'hygiène naturels et rechargeables, formulée à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'avais commencé par une sorte de design produit. Ils avaient fait une collaboration pour faire des bougies. On m'a demandé de faire, du coup, de designer les cache-poussières. J'en ai designé 2 types. C'était vraiment mon premier design produit. Encore un design produit, alors là j'ai plutôt fait des visuels 3D, mais ils avaient déjà designé la boîte. Pareil pour le leaflet, j'ai dû le redesigner un petit peu. Je les ai aidés à redesigner le leaflet et le dossier de presse. Pour le projet que j'ai vraiment adoré, c'était une pub qui allait dans le métro. C'est une pub du coup pour le festival The Newell, et c'est moi qui ai designé la pub. Ça se voit à côté, je suis hyper contente. hyper contente. Ouais, j'ai adoré faire la pub. Et j'étais aussi en charge de relooker leur page Pinterest. J'ai sûrement mis d'autres projets, d'autres trucs dans mon autre portfolio, mais bon, on verra. Voilà. Ensuite, j'ai quand même travaillé un peu pour des assos et pour des projets. Donc là, l'asso Subboard Game, l'asso de jeux de société, que j'ai aidé à monter, à créer. À monter ? Oui. Alors j'ai juste aidé. J'ai fait des logos. Ça, c'était Appétique et Drink It. Donc Appétique, c'est la première version de Drink It, et Drink It, c'était un projet étudiant, voilà, boisson ultra protéinée pour patients atteints de dysphagie. C'est un projet, bref, qu'on tient pendant 3-4 ans. Et je trouve le logo vraiment beau. C'est mon premier vrai logo que j'ai fait. J'ai gagné le concours de logo. Et du coup, j'ai un pull. Je sais pas pourquoi on a choisi vert pour mes petits subbiothéciens. Pour les gens de Subbiothèque. SVP. Pourquoi est-ce qu'on a choisi vert ? Genre, vraiment. Il y avait 1 milliard de couleurs. On a choisi vert. J'ai pas compris. Mais je l'ai le pull. Et je l'aime quand même beaucoup. Parce que c'est moi qui fais le logo. Image de marque. Là, c'était un projet de mes... Et maintenant, une start-up. D'amis à moi. Start-up qui s'appelle Les Minuscules. J'espère que j'ai bien résumé la start-up. Moi, j'ai aidé au design digital de leur mascotte. Donc, ils avaient une mascotte en plastique. Et moi, je l'ai refait digital. Pour leur présentation, pour les aider, quoi. Et en gros, c'est une start-up travaillant sur une alternative protéique durable à base de farine d'insectes. Ça, c'était un projet de 4e année, et en gros, vous avez la première version en 4e année et la deuxième version en 5e année. Packaging de kit pour pain protéiné, et j'aime bien plus la deuxième version. Et j'avais dû faire 2 versions, une pain neutre et une autre pain au chocolat. Et enfin, j'avais fait des visuels pour des réseaux sociaux, donc j'avais fait des visuels Instagram pour Subboard Game, et j'avais aussi fait des visuels Instagram pour un autre de mes stages, parce que je m'occupais du podcast. Voilà, c'était fun. Et donc voilà, mon portfolio professionnel entre guillemets. Pour mon dernier portfolio que j'ai adoré faire, portfolio 2025, le parcours d'une étudiante en design. Tada ! Elle était hyper bonne la pizza. Je voulais vraiment une photo un peu fun. Petite description très simple. Hello, moi c'est Noah. J'ai mis mon profil Behance dessus. Behance. Anywho. J'ai ensuite mis mon expérience parce qu'en fait je me suis dit je vais pas tout le temps envoyer mon CV en plus à chaque fois. J'ai qu'à simplement tout mettre, mon expérience, tous mes stages, tous mes trucs, j'ai qu'à directement les mettre dans mon portfolio, première page. Et surtout que je me suis inspirée de beaucoup de portfolios que j'ai vus en ligne. Ça a été beaucoup de recherches, que ce soit sur Pinterest, Behance. J'ai fait plein de petites recherches pour trouver des portfolios et pour m'inspirer de ces fameux portfolios. Et ce que je disais, c'est qu'en fait quand il est en ligne, il y a pas les lignes ici en fait, il y a pas les lignes grises que vous voyez ici. Du coup, c'est vraiment un défilement continu. C'est pour ça que j'ai mis des traits ici, en fait, qui se suivent, qui s'arrêtent, tout ça. J'ai mis des compétences, formation, tout ça. Voilà, la classique. Un petit sommaire, brand design, réseaux sociaux, communication... Ah, c'est pas sur la même ligne. Brand design, réseaux sociaux, communication événementielle, projet académique et projet personnel. J'ai quand même mis un petit peu de projet personnel pour montrer un petit peu de ma personnalité. Donc, je trouve que ce portfolio ressemble beaucoup au premier portfolio. Il est bien moins carré que le deuxième, qui je trouve est beaucoup trop professionnel. Il est tard.
mais ça montre vraiment plus de personnalité. Et c'est ce qui est... Et c'est ce qui, je trouve, est très important. Je sais pas pourquoi je crie. Et c'est ce qui est, je trouve, très important, c'est vraiment de montrer sa personnalité dans un portfolio et de se séparer du lot. Bon, les designs, vous les avez déjà vus. Bam, leur kit, un PNG, mais je trouve ça fun. J'ai mis les palettes de couleurs avec les bonnes couleurs. Des photos que j'ai prises dans un aéroport et dans mon salon. Voilà. Ensuite, on a ici l'étiquette, parce que ça, c'est un autre projet que j'ai pas mis. J'avais designé l'étiquette de leur bouteille en verre et j'ai collé les étiquettes. C'était long. Peut-être mettre une vidéo ici de moi qui colle les étiquettes. C'était marrant à faire, mais c'était long. Encore une fois, Pinterest, tac tac, leaflet, dossier de presse. J'essaye aussi d'avoir quand même assez de place entre chaque projet pour que ce soit aéré et pour bien lire. J'aime que chaque grosse partie, que chaque gros projet ait sa une couleur quoi. Et ici c'est le beige. Et la pub encore une fois. Et c'est pas la bonne. Oh, c'est pas la même... Oula, alors là du coup je suis en train de voir qu'il y a une erreur. J'ai pas mis la même police partout. Pour les réseaux sociaux, voilà, vous les avez déjà vus. J'en ai mis un petit peu plus pour Support Game, pour montrer un petit peu plus de variété. Et plein de couleurs, parce que je voulais que mon portfolio soit coloré. Des visuels, encore une fois, Instagram et TikTok, pour Less is More. Ici, on a une communication événementielle. Alors, c'est surtout un projet de Lisa. C'est du coup la création d'une identité visuelle pour un événement qui est fictif. C'était pour un projet de fin d'année. J'ai parlé des rêves. Pourquoi est-ce que j'ai parlé des rêves ? C'est parce que ça fait 3-4 ans maintenant que j'écris mes rêves en fait dans mes notes quand je me réveille. Maintenant je dois en avoir 628. J'ai 628 rêves écrits. J'ai été inspirée par le thème, j'ai pas été inspirée par le contenu de mes rêves, mais ça m'a donné d'autres idées. Et dans ce projet, j'ai vraiment essayé d'explorer, voilà, je vais exactement lire ce qu'il y a écrit, hein. Cette exposition fictive explore les rêves et leur aspect éphémère, en particulier la sensation étrange que l'on ressent au réveil, en réalisant que tout ce que l'on vient de vivre n'était pas réel. Explorer cet aspect qui est pas tangible, qui est vraiment éphémère du rêve. C'est ma sœur, dans le lit de mes parents, que j'ai pris en photo. J'ai fait des stickers, j'ai fait du coup une invitation à l'événement, j'ai fait aussi un flyer A5. On a encore une fois la typographie que j'ai utilisée et les palettes de couleurs avec les couleurs exactes. Et j'ai voulu faire, utiliser des mock-ups pour vraiment voir ce que ça pouvait donner. Le poster A3 dans la rue, un peu trop sombre, à mon goût. On voit presque pas ce qu'il y a écrit là, hein, c'est hyper sombre. Et pareil là, on voit presque rien, mais ça rend bien. Ah oui, et ça c'est un Photoshop que j'ai fait du lit de mes parents dans le parc Monceau. Voilà, du coup là on va avoir d'autres projets académiques, toujours à Lisa. Ici on avait le jeu de tarot, c'était un projet qu'il fallait faire, il fallait designer un jeu de tarot avec toutes les cartes. Et j'ai choisi One Piece parce que c'est, je pense, l'amour de ma vie, cet animé que je regarde depuis le collège. Inès, merci beaucoup, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert. Ouais, depuis la 5e. Oh my god, pour les fans, je pense que vous allez pouvoir reconnaître pas mal de trucs. Je voulais vraiment un effet papier, un effet collage, tout est fait par Illustrator. Le relief et cette dimension qu'il y a dans la carte, c'est comme si on avait rajouté un devant la carte. Et les couleurs, c'était absolument par hasard que je les ai choisies. J'avais besoin de, pour l'instant, 3 couleurs max, il fallait que je les identifie bien, et je me suis dit, je vais pouvoir les changer plus tard, mais en fait, j'ai adoré les couleurs que ça a donné. J'ai carrément fait la boîte. Mais attends, je suis folle. J'ai surtout fait le tarot. J'ai fait le tarot, je l'ai imprimé, j'ai fait la boîte, j'ai tout fait, et je voulais que la boîte ressemble à un coffre fort, un coffre à trésor. La boîte elle est un peu grande, mais je voulais pas que les cartes s'abîment. C'est l'arrière des cartes. Et l'avant. Et l'avant. Comment ils font les magiciens ? Mais comment ça rend bien quand on défile avec les couleurs et le fondu des couleurs. J'adore. Là, on a des couvertures de livres que j'ai adoré aussi de dessiner. Il fallait faire 5 couvertures et il fallait vraiment qu'il y ait un fil conducteur entre les couvertures. Et j'ai adoré. J'avais d'abord fait le tarot. Non, c'est l'inverse. J'ai d'abord fait les couvertures et après j'ai fait les cartes de tarot et j'ai adoré faire les couvertures. Et c'est pour ça en fait que vous avez encore une fois les mêmes couleurs et cet aspect collage, cet aspect 3 dimensions avec encore une fois les mock-ups. Et je trouve vraiment que les mock-ups, ça... J'adore les mock-ups. Ah. Ensuite, on avait nouveau projet en design graphique. Un projet de design graphique. Il fallait prendre un article Wikipédia. Tu prends n'importe quel article Wikipédia et tu fais 5 posters. J'ai compris ça comme de la data visualisation. À Skip, je suis C2. La data visualization. Promis, j'ai un accent meilleur que ça. C'est de la visualisation de data. Voilà. J'ai choisi un sujet assez simple, le métro parisien. Il y a beaucoup de données chiffrées. C'est pour ça que j'ai fait mes 5 posters sur
le métro, sur les dates de création, sur la longueur des lignes, et j'ai fait des comparaisons en fait entre chaque donnée. J'ai fait la ligne la plus grande et la ligne la plus courte, la ligne la plus la station la plus profonde et la station la moins profonde, l'affluence des lignes aussi, beaucoup, et encore une fois les mock-ups qui rendent vraiment bien. Un projet que j'ai absolument adoré, encore dans le thème de mon projet de fin d'année. De base, le projet, il fallait faire un dictionnaire. Je me suis dit que je voulais un dictionnaire physique, je voulais pas juste des posters parce que j'avais déjà beaucoup de posters, je voulais vraiment un rendu physique, qu'on puisse toucher, un rendu tangible, et c'est pour ça que j'ai voulu transformer ça en un panier de courses. Toujours dans le thème des rêves, en fait, chaque produit est associé à un rêve. Par exemple, quand on mange les céréales, on fait un rêve qui est beau. Un rêve comment ? Un daydream, on fait un rêve de fou. Voilà. Et moi j'ai designé du coup les 10 packagings différents. Enfin, la marque je l'ai appelée Dreamsies. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment le premier nom qui m'est venu. Par exemple, on a le vin. Quand tu bois du vin, tu fais un rêve, un cauchemar en gros. Quand tu manges de la confiture de fraises, tu fais un rêve dans lequel tu tombes. Quand tu manges du thon, tu fais un rêve triste. Quand tu bois du lait, tu fais un rêve où tu voles. Et on a ici en fait, voilà, tout le panier. Je trouve que ça rend hyper bien. J'ai encore les objets. On a donc la bouteille de lait, la bougie. On a... Ah, mais Loulou, il m'a fait trop peur. La boîte de médicaments, la brique de jus d'orange, le pchit pour nettoyer. Il n'y avait que de l'eau dedans. Et enfin, la bouteille de vin. Pour continuer, enfin, on a donc en projet personnel, je vais dézoomer, en projet personnel, je l'ai montré dans le portfolio Fun, c'est Linktober que j'ai fait quand j'étais en semestre à l'étranger en Irlande. Donc voilà, c'est un peu les Linktober que je, enfin les designs et les différents dessins que j'ai fait pour Linktober. Et voilà, c'était donc mon portfolio de cette année, mon dernier portfolio, mon deuxième portfolio, mon dernier portfolio que j'ai adoré faire. Pour conclure, j'aime bien sûr bien plus mon dernier design que mon premier, même si mon premier c'est vraiment la Noah en pleine école d'ingénieur qui savait pas du tout si elle allait vraiment faire une école de design. Et c'est marrant de se dire que vraiment j'ai commencé tout petit, j'ai vraiment commencé avec mes petits projets personnels, mes petites peintures, et là en fait j'ai fait des projets de fou. Cette année je me suis vraiment tellement améliorée en un an, c'est absolument fou. Je vois vraiment mon évolution, je vois que mon style est en train de se développer, il est en train de s'affirmer, entre guillemets. Je suis vraiment en train d'avoir un style de plus en plus défini, et vraiment j'adore l'école de design. J'ai hâte que l'année commence. Trop hâte que l'année commence. Normalement cette vidéo elle va sortir avant que l'année elle commence. Normalement. Et j'espère que le portfolio que je ferai l'année prochaine sera encore mieux. Voilà, parce que je peux aller que en m'améliorant. Non, je vais pas refaire bisous bisous. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, je vais pas refaire bisous bisous. Je peux vous dire à la prochaine. Je sais pas encore exactement quand ça sera, mais je peux vous dire à la prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire